la famille Masse de Pata est sortie au Gédéon de la Tchatchouva, casse les papos, ça dit que de tous les pasteurs famille. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin, c'est 15 simplement pour dire cette crise, c'est flaquant. Quoi? Je comprends rien. Qu'il était le président de tous les pasteurs de Côte d'Ivoire. Sauf moi, Gédéon. Sauf moi, Gédéon, mes frères. Il n'a jamais été notre pasteur. Il n'a jamais été notre président. Vous savez, depuis des années, je dis que cet homme-là, ce n'est pas un chrétien. Ce n'est pas un homme de Dieu, d'autres ne me croyaient pas. Voici quelqu'un qui dit que lui, il est président des pasteurs. Est-ce qu'on peut prendre quelqu'un qui n'est pas d'un parti et puis il va être le président du parti? Le premier militant d'un parti, c'est le président lui-même. Oui, mais c'est pas ça. Maintenant, si lui est le président des pasteurs, sachant très bien que pour être pasteur, il faut être chrétien. Et être chrétien veut dire celui qui est converti. Et être converti, ça veut dire celui qui est délivré. Être délivré, ça veut dire que celui qui n'a pas de diable dans sa vie. Des années après, il revient hier. Hier, là. Et il dit, il se repent. Il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir seulement. C'est ce que je veux. Alléluia. C'est hier là. Lui il dit maintenant qu'il se repent. Un président de pasteur. Il se repent, il se met à genoux et on le délivre. C'est-à-dire Jésus-Christ qui est le chef de file des chrétiens. C'est lui qui se met à genoux. Simon Pierre, Jean, Matthieu, Jean-Jacques, ils viennent délivrer Jésus. C'est qui vous livre moi-même. Alléluia. Ou bien l'apôtre Paul qui se met à genoux, Timothée, Philémon, Tite, Sostène. C'est-à-dire, les disciples de Paul viennent pour lui imposer la main pour délivrer Paul. Il faut être maudit, il faut être aussi faux que la fausseté elle-même pour faire pareille chose. Et maintenant, des brebis qui se rassemblent autour de leur berger pour délivrer le berger. Alléluia. Moi je vous ai dit très tôt que ces gens-là ne sont pas sérieux. Et que ce qu'ils font là c'est la magouille. Parce que les élections approchent. Les élections approchent. Comme durant tout ce temps, il a montré avec son groupe, ils ont montré leur visage, qu'en réalité ne sont pas des hommes de Dieu, mais ce sont des magouilleurs, ce sont des marmailleurs, ce sont des escrocs, ce sont des affairistes, ce sont des affamés, ce sont des assoiffés, ce sont des individus très très dangereux. Ils constituent un danger potentiel pour la cohésion sociale. Alors, leur visage est découvert, est vu de tous. Et il y a un dedans que ses enfants l'ont accusé d'être à l'origine de la mort de sa mère. Parce que tuer quelqu'un là, c'est pas prendre fusil seulement pour tirer sur lui. Quelqu'un vient de faire chirurgie dans son ventre et la personne, la plaie n'est pas guérie 2 jours après la chirurgie et tu mets la personne au dos pour danser avec elle. L'objectif là, si c'est pas pour la tuer, c'est quoi? C'est une intention criminelle. C'est une intention assassine. C'est une intention suicidaire. C'est une intention satanique. Et comme ce sont des ritualistes, ils avaient tellement cru qu'en faisant un sacrifice humain, parce que pour moi, ça, c'est un sacrifice humain. Une personne qui vient de faire opération, la plaie de son ventre n'a même pas fait 2 jours, tu mets la personne au dos. Parce que pour toi, tu avais tellement voulu que la personne reste sur le lieu d'opération, et la personne n'y a pas resté, alors toi, tu prends les choses en main pour l'achever. C'est ce qui a été fait. Parce qu'on a vu les vidéos où l'individu mettait la pauvre dame au dos pour danser. Parce qu'il cherche l'argent. Et le rituel n'a pas marché. Parce que l'âme de l'innocente n'a pas pu accepter que ça lui rapporte quelque chose. Dépression sur folie, démence sur disjonctement, tout est mélangé dans sa tête. Rien n'a marché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps? Il faut revenir à la case départ. Je suis président de 10 000 pasteurs. Alors il faut prendre cette soutane-là comme des enfants qui soient habillés en Mardi Gras. Abat les pasteurs Mardi Gras. Ça c'est déguisement des élèves. Et puis, ce ne sont pas de bons élèves. Ça c'est déguisement des élèves sorciers Mardi Gras.
Ces gens d'élèves là, dès qu'on les voit à la porte de l'école, on les chasse, ils retournent à la maison. Ce sont les petits sorciers dans les écoles qui se déguisent dans les mardis gras comme ça. Il dit le pasteur, président de pasteur. Alors il faut venir récupérer la place, la position de départ. La position de départ pour se faire passer comme un marchand d'âmes, un marchand de fidèles, un marchand de lecteurs. Il a la tête de 10 000 pasteurs, plus les fidèles de ces gens-là. Alors il va commencer à faire marchandage de ces gens dans ce temps-là pour dire, moi il y a 10 000 pasteurs à ma tête. Si vous me donnez tant, je vous donne mes fidèles là, je vous donne mes pasteurs là, pour qu'ils soient vos militants, pour qu'ils soient vos votants. Voici l'objectif qui est là. Ce sont des gens qui sont instrumentalisés par les politiques. Ce sont les gens qui sont exploités, ils sont à la solde. Ce sont des milous, ce sont des caniches qui ont la chaîne au cou et la caniche se trouve dans la main des politiciens. Il est tel partout. Alléluia. Et pourtant, dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il est autorisé à chaque citoyen de fonder son parti politique. Il faut créer ton parti politique, c'est simple. Et puis faire la politique. Mais prends le nom de Dieu et sous couvert de la parole de Dieu, sous couvert de la Bible du nom de Dieu, introduire des idées aussi maléfiques, aussi archaïques, aussi politiciennes. Je dis que c'est Satan. Et nous disons, abat le pasteur politicien. Abat le pasteur politicien. Et la gloire. Alors ces gens-là, on me compare à eux. Mais ce n'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ était à la croix avec des brigands. Donc il n'y a pas de problème. Tout qu'on fait quand on meurt là, c'est dans le même cimetière on enterre le sorcier, c'est dans le même cimetière on enterre la victime aussi. Donc ça ne me coûte rien en me comparant à ces gens-là. Mais eux, moi, on n'a jamais été la même chose et nous ne serons jamais la même chose. Parce qu'ils sont le contraire. Ils sont la répugnance. Ils sont la nocivité que je combats par la doctrine de Christ, par l'idéologie de Christ, par l'enseignement de Christ, sans fusil, sans gage lacrymogène. Mais par la puissance de la parole. Ils sont la définition elle-même de ma cible dans mon combat. Dans tout ce qu'ils font, par leur idéologie, tout ce qu'ils enseignent, n'est que Satan, n'est que diable. Ils n'ont rien, jamais rien enseigné quelque chose qui est de Dieu. Et ces gens-là, paraît-il qu'il y a des décisions qui seraient prises ou qui vont être prises concernant certains lieux de culte. Et on voit les gens qui s'organisent pour faire des déclarations, pour faire des ils vont ça et là. Mais quand les gens prient devant la statue, ils ne disent rien. Quand les gens prient avec le chapelet, ils ne disent rien. Quand la tête d'un chantre était coupée, personne n'a parlé. Alléluia. Quand il y a un pasteur qui allait mettre l'enfant sous jeu depuis l'enfant est mort dedans, personne n'a parlé. Quand on voit le pasteur qui déshabille les fidèles pour ranger le poids des femmes des gens, aucun d'eux ne parle. Quand on voit le pasteur qui met leurs pieds sur la tête des fidèles pour verser coca, personne ne parle. Quand on voit ces pasteurs-là qui se lavent dans barrique et puis prennent l'eau de bain là pour donner aux fidèles de boire, personne ne parle. Quand on voit un pasteur qui a détourné 500 millions de ses fidèles, dont la chose a éclaté sur les réseaux sociaux, personne ne parle. Quand on voit un pasteur qui est un évadé de la Maca, aucun d'eux ne crie au scandale pour dire retourne aller purger ta peine. Personne ne parle. Mais comme c'est pourquoi ils disent sont pasteurs, leur business pour lequel ils se disent être pasteurs, leur marketing, leur affaire de jetons, leur affaire de diable pour lesquels ils se font passer pour pasteurs. Comme il y a quelque chose qui vient à l'horizon, qui vise ces choses-là, alors ils se lèvent. Nous pasteurs, on n'est pas d'accord. Nous pasteurs, on n'est pas d'accord. Ça veut dire que quand la parole de Dieu est en danger, quand quelque chose qui est contre la parole de Dieu est faite, vous ne parlez pas. Mais c'est quand votre intérêt est menacé, c'est à ce moment-là vous reconnaissez comme pasteur. Bande d'hypocrites notoires. Bas les faux pasteurs. Tous ces pasteurs qui se font passer pour des hommes de Dieu alors qu'en bas, ce sont des magouilleurs déguisés en des élèves sorciers de Mardi Gras. Ce sont des Koulouna. Bas les pasteurs Koulouna. Bas les pasteurs Koulouna. Il n'y a pas de différence entre lui qui tue sa femme et les Koulouna. C'est la même famille là. Leur groupe là, c'est pour se protéger dans le mal. Pour que si tu fais le mal, personne ne puisse s'inquiéter. Parce que tu dois être parrainé, être protégé.
Nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Christ seul nous suffit. Et tous ceux qui ont la crainte de Dieu à travers le monde entier, ils soutiendront la cause de Christ que nous soutenons. Et cela nous suffit. Voici qui est clair. Alors, pour terminer,